Je suis en présence de Thierry Lounas. Bonjour. Est-ce que donc Thierry Lounas, rédacteur en chef de Capricci, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus votre rôle et ce qu'est Capricci? Et Capricci, c'est une société de production, d'édition et de distribution de cinéma. Et par ailleurs, c'est aussi la société éditrice d'un magazine de cinéma qui s'appelle Sofilm. Voilà, donc à la fois on produit tout type de films, des longs métrages de fiction, des documentaires, des films d'artistes. On édite des livres qui sont associés, une quinzaine par an, qui sont associés au monde du cinéma. Voilà, on considère qu'en fin de compte, s'intéresser au cinéma, c'est à la fois accompagner des auteurs dans leur travail de cinéaste, mais aussi dans leur travail d'écrivain. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre ligne éditoriale, peut-être en ce qui concerne notre revue, Sofilm? Oui, bon, je ne sais pas s'il y a une ligne éditoriale à proprement parler. À Capricci, on trouve tout type de cinéastes, tout type de pays. Des cinéastes qui viennent, par exemple, j'ai produit un acteur porno, j'ai produit un cinéaste catalan, là je produis Abel Ferrara, qui est un cinéaste américain. Je ne sais pas s'il y a un point commun entre tous ces cinéastes-là. Le seul peut-être point commun que je peux tous leur reconnaître, c'est qu'ils ont une exigence, une liberté dans leur création qu'ils conservent à n'importe quel prix, parce qu'ils sont tous un peu des gens qui s'intéressent à la production et qui gèrent leurs propres moyens de production. Et nous on les accompagne, parce que j'aime bien accompagner les cinéastes qui sont conscients de la réalité des conditions de production ou d'écriture. D'accord. J'ai cru comprendre que c'est pas la première fois que vous venez au festival. Est-ce que vous notez une évolution, une montée en puissance peut-être dans l'importance que peut prendre peut-être le Festival international de La Roche-sur-Yon ou dans la programmation? Je pense que la programmation a toujours été... Moi je suis là depuis la première édition, je suis venu tous les ans. J'avais adoré l'édition de l'année dernière. Je pense que la programmation elle est exigeante depuis le début. C'est devenu un vrai rendez-vous pour la cinéphilie française et internationale. Et si j'ai constaté une évolution, c'est que le festival n'a cessé d'être de plus en plus reconnu, de plus en plus entouré, et il y a une ambiance et des rencontres qui sont de plus en plus riches. Donc effectivement, chaque année, c'est encore mieux que l'année d'avant. Et vous avez un exemple de rencontre en tête Là, le festival ne fait que commencer, mais je pense à l'année dernière, par exemple, où moi je me souviens, j'étais venu avec Jean-Pierre Léaud, et il y avait Jean-François Stévenin qui était là. Et Jean-François Stévenin était venu pour une autre raison, c'est un acteur et un cinéaste français, et Jean-Pierre Léaud, acteur, ils ne s'étaient pas vus depuis des années, peut-être 20 ans. Ils se sont retrouvés ici avec Melville Poupeau, et tous les trois avaient joué dans un film de Raoul Ruiz il y a des années de ça, et se sont retrouvés à La Roche-sur-Yon parce qu'ils ne se voient plus. Et ça, c'était un grand moment très émouvant. Je sais que Melville Poupeau m'a dit que c'est très émouvant de se retrouver là des années après. Et je pense que La Roche-sur-Yon, c'est un endroit qui permet ça. Moi, pour ma part, par exemple, je travaille avec Abel Ferrara, c'est quelqu'un que j'ai rencontré ici. Il y avait une rétrospective, on a discuté, il m'a dit deviens mon partenaire, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble, que j'ai sorti 2 films d'Abel Ferrara et que je produis actuellement son prochain film autour de Pasolini en Italie. D'accord. Et dans les jours à venir, est-ce qu'il y aura... Vous restez plusieurs jours sur le festival? Oui, parce que moi j'accompagne un certain nombre de films. Ce soir il y a l'avant-première nationale de la jalousie de Philippe Garrel, en présence de l'équipe avec Louis Garrel, enfin son fils et sa fille Esther, et le film d'Albert Serra, le cinéaste catalan avec qui je travaille, qui a gagné à Locarno. Voilà, donc là je suis là pour accompagner tous ces films. D'accord. Et pour en revenir à Capricci, donc vous produisez des films aux États-Unis, des films américains Ouais. Aussi. Quel avenir vous voyez pour Capricci, vers où vous vous dirigez? Moi j'ai coutume de dire que Capricci c'est un peu une société hollywoodienne low cost, c'est-à-dire que on pratique une façon de faire du cinéma il y a 50 ans, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Les moyens d'aujourd'hui, c'est très faible. Donc je ne sais pas quel est l'avenir de Capricci. L'avenir de Capricci, c'est continuer à faire ce qu'on fait depuis 15 ans et continuer à faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'on a une société qui a toujours fait avec les petits moyens dont on disposait, autour d'auteurs exigeants. Donc on va continuer à le faire. Et je pense que demain, ça sera de plus en plus comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de moyens pour un certain type de cinéma qui, pour moi, est le cœur même de la cinéphilie.
Et il faudra pourtant faire en sorte que les cinéastes continuent à faire des films et que la cinéphilie continue à être vivante. Et ça, c'est un vrai pari aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a lancé un magazine de cinéma et qu'on fait aussi des livres, parce qu'on considère que la cinéphilie, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir en parlant, en écrivant, en produisant, en montrant les films. Ça, c'est le même geste. C'est ça l'esprit de Capricci, et c'est ça qu'on va faire perdurer, j'espère. D'accord, ce sera le mot de la fin. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.